Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'enseignement consacrée à l'astrologie, dans laquelle nous allons parler des éléments feu, terre, air, eau. Si vous lisez mes articles, vous devez savoir que les signes astrologiques sont classés en plusieurs catégories. Les saisons, printemps, été, automne, hiver, les modes, cardinal pour un signe débutant une saison, fixe pour un signe au milieu d'une saison, et mutable pour un signe à la fin d'une saison. Et enfin les éléments feu, terre, air, eau dont on va parler aujourd'hui. Les 12 signes du zodiaque sont donc répartis dans les 4 éléments avec 3 signes par élément. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et enfin les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Lorsque vous analysez un thème astral, il va être intéressant de voir quelle importance a chaque élément dans le thème en question. S'il y a un élément très dominant ou mal aspecté, ou au contraire, s'il y a une carence d'un ou plusieurs éléments. Cela va déjà permettre de dresser des grandes lignes de caractère. Commençons tout de suite par l'élément feu. Le feu représente l'énergie, la vitalité. C'est d'ailleurs le premier élément qui apparaît dans la roue du zodiaque avec le bélier. Au niveau du corps humain, le feu représentera tout ce qui brûle, ce qui est en lien avec l'énergie, donc les muscles et le sang. Les signes de feu possèdent généralement un tempérament affirmé, leader, confiant. On va retrouver des personnalités qui rayonnent. Cela est encore plus visible quand le signe de feu est un signe ascendant. Le feu est aussi en lien avec le courage, la passion, la générosité, l'autorité, la volonté. Bien évidemment, en étudiant chaque signe de feu individuellement, on comprendra que chacun a sa propre manière d'exprimer l'élément feu. Le bélier sera plus dans l'instant, plus direct, plus dans l'action. Le lion s'affirmera par un charisme et une aura naturelle, par une générosité et un besoin de briller. Le sagittaire s'affirmera par un besoin de découvrir, de transmettre, de guider et de parrainer. Alors dans la dissonance, les signes de feu peuvent devenir trop affirmés, trop sûrs d'eux, trop autoritaires, surtout pour le bélier et le lion. Excessifs ou trop optimistes, surtout avec le sagittaire, colérique, impulsif, explosif, orgueilleux. Dans le cas où il y aurait une carence en élément feu dans un thème astral, on pourra remarquer une personnalité qui manque de confiance en elle, manque d'énergie, de volonté et une difficulté à s'affirmer. Alors pour finir, voici quelques célébrités ayant une dominante feu. Lady Gaga, Céline Dion, Marlon Brando et Russell Crowe pour le bélier, Barack Obama, Madonna, Arnold Schwarzenegger et Marine Le Pen pour le lion, Brad Pitt, Britney Spears, Emmanuel Macron et Jacques Chirac pour le sagittaire. Passons maintenant à l'élémentaire. La Terre est le second élément à faire son apparition dans la roue des 12 signes avec le taureau. L'élémentaire est en lien avec l'aspect matériel et sécurisant et organisationnel de la vie. Après être revenu à la vie avec l'énergie du feu et le signe du bélier, il faut maintenant construire sa sécurité matérielle. Cela englobe le confort, la nourriture et l'argent. C'est la symbolique du signe du taureau. Au niveau du corps humain, l'élémentaire va représenter tout ce qui est dur et solide, ce qui maintient. Donc les dents, les os, les articulations entre autres. On aura également l'intestin grêle qui organise la nourriture entre guillemets avec le signe de la Vierge. Les signes de terre ont généralement un tempérament plutôt réaliste, calme, méthodique et prévoyant. On retrouvera un besoin de routine et de sécurité. Un côté à voir pour croire, mais également une forme de constance et de solidité. Évidemment, chaque signe exprime l'élémentaire à sa propre manière. Le taureau aura un besoin de confort, de routine, de stabilité, mais également de combler les plaisirs liés aux 5 sens. La Vierge cherchera à organiser et à planifier, alors que le Capricorne aura besoin de limites et d'un cadre en accord avec sa morale, tout en allant vers une forme de frugalité. Dans la dissonance, les signes de terre deviennent routiniers, lourds, conservateurs, matérialistes et possessifs, surtout pour le taureau, maniaque et trop dans la planification pour la Vierge, et rigide, froid, avec un certain manque de fantaisie pour le Capricorne. Dans un thème astral où il y aurait une carence en élémentaire, on notera une personnalité qui peut manquer de responsabilité, une difficulté à construire et à organiser sa vie, ou à donner un cap, ainsi qu'un certain manque de réalisme. Pour terminer, voici quelques célébrités ayant une dominante terre. Mark Zuckerberg, Adele, Che Guevara et Elisabeth II pour le taureau, Beyoncé, Freddie Mercury, Mère Teresa et Mylène Farmer pour la Vierge, Martin Luther King, Carla Bruni, Vanessa Paradis et Kim Jong-un pour le Capricorne. Intéressons-nous maintenant à l'élément air.
L'air correspond à l'ouverture sur les autres et sur le monde. Il est le troisième élément à apparaître dans le zodiaque avec le signe du Gémeaux. Après avoir conquis son territoire avec le Bélier, construit son confort et sa sécurité avec le Taureau, il va falloir entrer en interaction avec le monde qui nous entoure et le comprendre grâce au signe du Gémeaux. Au niveau du corps humain, l'air sera en lien avec les fonctions respiratoires, avec ce qui transmet l'information, donc le système nerveux, la communication, et ainsi qu'avec la réflexion et la pensée. Les signes d'air ont généralement un tempérament plutôt ouvert, sociable, curieux, avec une tendance à aller vers les autres. On retrouvera un goût pour la communication, l'échange, la liberté, un caractère souple, inventif, scientifique, notamment pour le Gémeaux et le Verseau, un goût du jeu social avec la Balance. Bien évidemment, chaque signe exprimera l'élément air à sa propre manière. Le Gémeaux par un esprit curieux, jeune, un goût du jeu, du dialogue, du savoir. La Balance avec son goût de l'harmonie entre les gens et son côté mondain. Le Verseau par son idéologie poussée ainsi qu'un esprit scientifique et libre. Alors dans la dissonance, les signes d'air peuvent devenir instables, trop légers, caméléons, opportunistes et superficiels, avec un goût pour le bavardage ou la mondanité, un côté indiscret et un certain manque de profondeur dû à une trop grande légèreté. Alors dans un thème où il y aurait une carence en élément air, on notera une personnalité avec un manque d'ouverture, de souplesse, une tendance à l'isolement, une difficulté à aller vers les autres, à rentrer en contact. Pour finir sur l'élément air, voici quelques célébrités ayant une dominante air. Angelina Jolie, Marilyn Monroe, Donald Trump et Johnny Depp pour les Gémeaux, Kim Kardashian, Gandhi, Monica Bellucci et Brigitte Bardot pour la Balance, Nicolas Sarkozy, Shakira, Oprah Winfrey et Mozart pour le Verseau. Passons maintenant au quatrième élément, l'eau. Cet élément est en lien avec l'intimité, les émotions, la sensibilité, le ressenti, l'imaginaire et l'intuition. Il est le dernier élément à faire son apparition dans le zodiaque avec le signe du Cancer. Nous entrons en interaction au stade Gémeaux. Le fait d'entrer en contact va nous faire nous rendre compte que nous ressentons des choses, des émotions. Certains éléments du monde extérieur nous feront ressentir de la joie et d'autres de la peine. Nous comprenons qu'il va falloir apprendre à protéger cette part intime. Au niveau physiologique, l'élément eau est en lien avec tous les liquides du corps sauf le sang, donc les larmes, la transpiration, la lymphe, l'allaitement. L'eau est également liée à la partie émotionnelle de notre cerveau. Les signes d'eau ont généralement un tempérament subjectif, sensible, empathique et mystérieux. Une très grande place est réservée à l'inconscient, à l'imagination, à l'intuition, à l'invisible, à l'inspiration, à l'art, à la croyance, à la spiritualité, à la vocation, ou à la mémoire et au souvenir. Alors comme pour les autres éléments, chaque signe exprime l'eau, l'élément eau, à sa propre manière. Le Cancer gardera en mémoire les souvenirs, les ambiances, les émotions du passé. Le Scorpion utilisera son intuition pour percer les grands mystères et mettre en lumière ce qu'il soupçonne être caché. Le Poisson sera complètement connecté avec le monde et les énergies qui l'entourent, au point de s'y abandonner. Dans la dissonance, l'élément eau est en lien avec la sensiblerie, le débordement émotionnel, la fragilité, la vulnérabilité, surtout pour le Cancer et le Poisson, un côté torturé ou angoissé, notamment chez le Scorpion, la dépendance, l'illusion et le fait d'être hors de la réalité, dû à un imaginaire assez développé. Alors dans un thème où il y aurait une carence en élément eau, on notera une personnalité avec un certain manque d'empathie, de sensibilité, un manque d'état d'âme, peu d'imagination, peu d'émotion. Pour finir sur l'élément eau, voici quelques célébrités ayant une dominante eau. Lady Diana, Tom Cruise, le Dalai Lama et Dorothée pour le Cancer, Leonardo DiCaprio, François Mitterrand, Sophie Marceau et Björk pour le Scorpion, Steve Jobs, Rihanna, François Fillon et Chopin pour le Poisson. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous en savez un peu plus sur la classification des signes du zodiaque. Mais n'oubliez pas que ce ne sont que des grandes lignes et que seule une analyse personnalisée pourra révéler tous les secrets de votre thème astral. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou à partager. Retrouvez toutes les infos concernant les consultations, les formations et des articles sur l'astrologie sur le site ecastrologue.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook et YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.